Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. Bienvenue sur ma chaîne historique. J'espère que vous avez passé un bon lundi de Pentecôte, que tout allait bien pour vous, que vous allez me liker, que vous allez vous abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires stéphanoises. La création de Saint-Étienne. Je commence. La première mention de la paroisse de Saint-Étienne, Sanctus Stephanus de Furano, figure dans la pancharte du droit de cire et d'encens dû à l'église de Lyon, document du XIe siècle, seulement connu par une copie du XVIe siècle. Le premier acte authentique faisait allusion à d'une église dédiée à Saint-Étienne, Ecclesia Sancti Stephani à Furan, et le Pouillet, état des bénéfices du diocèse de Lyon, dressé en 1225. La paroisse est expressément mentionnée dans une charte de 1258 conservée aux archives départementales de la Loire. Par cet acte, Jean de Saint-Paul en Jarès vend au prieur de Saint-Rambert la viguerie qu'il possède dans diverses paroisses, dont celle de Saint-Étienne, Sancti Stéphanie de Furance. Les origines de la ville restent obscures. L'église de Saint-Étienne fut probablement fondée au Xe ou XIe siècle, dans un village appelé Furan, du même nom que la rivière auprès de laquelle il était établi. Au XIIIe siècle et XIVe siècle, Saint-Étienne n'était qu'un village bâti au pied d'une éminence appelée aujourd'hui montagne ou colline Sainte-Barbe, le long du Furan. On pouvait y voir une église construite vraisemblablement à l'emplacement actuel de la grande église, un hôpital, un château ou maison forte servant de résidence secondaire aux seigneurs de Saint-Priest, vassaux du comte de Forez. Au XVe siècle, cette petite bourgade connaît un certain essor. Le 28 décembre 1410, la communauté des habitants de Saint-Étienne achète un vaste terrain s'étendant entre le village et le Furan. Le Furan, vous savez que c'est une rivière. C'est le nom d'une rivière. Le pré de la foire, aujourd'hui place du peuple, pour y tenir marché et foire, pour servir aux réjouissances publiques et pour entreposer bois et matériaux de construction. Vers 1436 jusqu'à 1440, la ville, pour se protéger des écorcheurs, s'entoure de murailles percées de 2 portes. La porte de Furan à l'est et la porte de Roanel à l'ouest. Dans le dernier tiers du XVIe siècle, Saint-Étienne, qui était resté jusqu'alors à l'écart de grands itinéraires médiévaux, sort de son isolement. Les routes de Lyon au Puy, de Saint-Chamond à Saint-Rambert passent désormais par Saint-Étienne. Vers 1460, la ville est constituée par l'essentiel par le bourg, enfermé à l'intérieur de l'enceinte, bâti quelques 20 ans plus tôt. Ce bourg s'articule autour de 2 rues parallèles, grossièrement orientées d'ouest en est.
La grande rue publique, aujourd'hui rue de la Ville, la rue du Marché, aujourd'hui rue Grenette, qui abrite le quartier marchand. Hors de l'enceinte fortifiée, deux secteurs portent quelques constructions. À l'est, le pré de la Foire, peu construit. À l'ouest, un faubourg s'esquisse sur le côté nord de la rue Rohanel, aujourd'hui avenue du président Émile Loubet. Au cours du XVIe siècle, les quartiers extérieurs au bourg ont tendance à se développer. Le Furan est largement franchi. Le faubourg d'Outre-Furan, à l'est, se construit actuellement quartier Saint-Jacques. Vers 1580, les faubourgs comptent plus d'habitants que le bourg lui-même, ainsi qu'on peut le constater par le tableau suivant. Population exprimée en nombre de feux. 1460, terrier Vitalis 300. 1515, la population était de 589. Et en pourcentage, en 1460, Vitalis avait 90%. Et en 1515, Terrier Paula, 49,06%. Le Faubourg Ouest, le Rohanel, 6,66%. Et en 1515, le Faubourg Ouest du Rohanel, 18,50%. C'est un cours d'histoire que je vous fais. Moi, je ne savais pas tout ça. Je viens d'arriver à Saint-Étienne. Ça va faire 2 ans. Je continue. Le feu et le ménage composés en principe du père, de la mère et de leurs enfants vivants auxquels peuvent s'ajouter d'autres personnes, aïeuls, frères et sœurs, apprentis, etc., etc. Il est difficile d'évaluer le nombre de personnes qu'il peut représenter, car la composition du feu varie selon les lieux, les époques, les milieux sociaux. Si on tient absolument à avoir une idée du chiffre de la population de Saint-Étienne, on peut multiplier le nombre de feux par 3 ou 4, qui semble être un coefficient moyen en France. Cet essor de Saint-Étienne est dû à l'apparition et au développement d'activités économiques nouvelles qui tendent à prendre la place des activités traditionnelles, qui étaient celles de la bourgade jusqu'au XVIe siècle, moulins à farine, moulins à foulonner, les draps, tanneries, carrières de grès pour la construction. Ces nouveaux secteurs de l'économie sont essentiellement la rubannerie, pour la construction, la fabrication des armes, l'extraction du charbon, mais toujours liés à l'utilisation du furan comme force motrice. Avec cet essor économique, les habitants de Saint-Étienne prennent conscience qu'ils forment une communauté et disputent à leur seigneur, seigneur de Saint-Priest, le droit de s'administrer à l'image d'autres localités du Forez. Les Stéphanois ont sans doute obtenu le droit de désigner des représentants au consul pour s'occuper de leurs affaires communes. Quelque temps avant la transaction du 17 décembre 1534 avec leur seigneur, ils obtiennent de désigner chaque année des consuls chargés de la garde de la cité et de la police des marchés et de la ville.
Le Seigneur conserve l'exercice de ce prérogative de police et de justice et doit établir des officiers en ville. Cette transaction donne aux Stéphanois une certaine maîtrise dans la politique de la ville, mais elle ne leur a pas conféré l'autonomie. Par cet acte, le Seigneur reconnaît cependant de jurer l'existence d'une ville dans son domaine. Il est fait mention en 1782 d'une maison de ville, sans doute de construction récente, édifiée près de l'emplacement où, avant 1513, se dressait le vieil hôpital près de la grande église. Voilà, mes amis, vous savez tout sur la construction de Saint-Étienne, de son histoire, des différents métiers, des différentes activités, et tout cela grâce au Véran, à cette rivière qui a fait nourrir tout le monde. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite de passer une bonne soirée et pensez au Saint-Étienne d'antan, à sa construction, pas le Saint-Étienne de maintenant. Et Saint-Étienne reprendra du blason. Ce n'est qu'une époque un peu de délinquance, de problèmes, d'injustice. Mais tout deviendra dans l'ordre. Saint-Étienne est trop belle. Et les Stéphanois sont très gentils. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.